Merci, docteur Zaro, qui parfois est comprise différemment en fonction de son expérience personnelle, professionnelle. Donc, je vais essayer de vous partager un petit peu les différents éléments clés de cette communication dans la coopération décentralisée, où, comme vous l'avez rappelé, il y a plusieurs acteurs, plusieurs territoires, et on a évidemment les parties prenantes, et en particulier la population, qui peut être amenée à se poser de multiples questions quand elle entend parler de coopération entre d'autres territoires, d'autres villes, d'autres régions, souvent et trop souvent perçues comme des relations seulement politiques entre les élus, alors que dans beaucoup de cas, il y a des coopérations très intéressantes dans des domaines et dans des thématiques qui sont portées par la culture, par l'entrepreneuriat ou par l'environnement, avec le secteur associatif, avec la société civile. Mais souvent, c'est la communication, finalement, qui a quelquefois manqué pour bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé à travers cette coopération décentralisée, quels ont été les résultats, quels ont été les partenaires associés. Donc, la communication, aujourd'hui, elle est passée vraiment dans une démarche qui n'est plus simplement mettre en place des brochures, communiquer ce qui s'est passé, mais vraiment, c'est stratégique. Et donc, il faut y penser dès le début du projet et dès le début de la coopération pour que tous les acteurs, dès le départ, soient embarqués dans cette communication, qu'elle soit planifiée, que les messages soient bien sûr validés et qu'elle puisse atteindre les bons publics. On a souvent pu voir que la communication restait à un stade quelquefois trop institutionnel. On ne retrouvait pas parfois la parole des acteurs locaux ou des associations, quel rôle ils ont joué par exemple dans telle ou telle coopération, sur quel projet tel acteur a travaillé. Et on va quelquefois résumer la coopération à une intervention des présidents ou des maires qui vont expliquer que le projet s'est vraiment bien passé, qu'il y a eu des résultats attendus et que tout ça a donné des résultats intéressants, mais on ne voit pas les différentes parties prenantes dans cette communication. Et donc, c'est très important de permettre à tous les acteurs, lorsqu'ils reçoivent ces informations, à travers maintenant notamment les nouveaux outils qui existent, les outils digitaux, les réseaux sociaux. Il faut que chaque acteur qui est impliqué dans cette coopération décentralisée, vous en avez parlé au début de votre intervention, Maria, mais ils aient la parole, ils aient la possibilité d'expliquer quel rôle ils ont joué et surtout qu'ils puissent participer au plan d'action de communication et qu'ils ne soient pas simplement des spectateurs du projet pour lequel ils sont souvent impliqués. Donc, voilà, j'ai repris ici à travers le slide notamment des stratégies qu'on utilise. Bien sûr, il faut écouter toutes les parties prenantes avant de lancer le plan de communication, identifier les enjeux, comment on va formuler les pistes. On est sur des communications qui existent déjà dans 2 territoires différents. Donc, il faut avoir une 3e communication qui va impliquer les 2 territoires en même temps. Donc, ça demande un exercice important des 2 côtés des partenaires. Et les positionnements de chaque partie prenante doivent être pris en compte dans la même proportion, c'est-à-dire que si les associations s'expriment dans un territoire, il faut qu'il y ait aussi les associations qui puissent s'exprimer dans l'autre territoire. Donc, c'est très important de communiquer avec les parties prenantes, dès le départ avoir l'adhésion, de fixer les objectifs, d'avoir des axes clairs avec les différentes parties prenantes. Et l'élaboration du plan de communication doit être validée des 2 côtés. On voit souvent un plan de communication qui a lieu d'un côté. On va reprendre les informations qui sont émises par un des partenaires en pensant que c'est la communication du projet. Non, la communication du projet est celle qui est communiquée des 2 côtés. Donc, c'est important que cette communication soit à un niveau supérieur de la communication de chaque institution. Il faut évaluer aussi et capitaliser quel était l'état des lieux avant de démarrer les activités et le projet. Souvent, on communique des résultats, mais on a oublié de communiquer quels étaient l'état des lieux avant la mise en œuvre des activités.
Et je vais vous présenter à la fin de mon exposé une expérience qu'on mène actuellement. C'est important de communiquer dans quelle situation se trouvent les deux territoires avant de démarrer les activités. Pour que lorsque les activités se mettent en place, dans 1 an, dans 2 ans, quand on fait le point en termes de communication, on communique des résultats en lien avec l'état des lieux initial. C'est très important parce que si on n'a pas fait l'état initial et on ne l'a pas communiqué, ben on peut parfois louper la présentation des résultats puisque finalement, on n'avait pas présenté quelle était la situation de départ. Donc, c'est important d'avoir une communication avant intervention, une communication aussi au milieu et puis surtout à la fin, qui va être une communication axée résultat, c'est-à-dire on va vraiment présenter, donner la parole aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui a changé dans le territoire? En quoi cette coopération était bénéfique pour eux? Et alors, on a ici repéré un peu 4 points qui sont importants dans cette coopération. Donc, que les parties prenantes soient au courant de ce qui se passe tout au long du processus. Il y a une communication qui est publique, mais il y a une communication aussi interne qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que chaque partie prenante qui a un rôle à jouer, il faut qu'elle ait l'information suffisamment à l'avance. On voit trop souvent, parfois, dans la coopération décentralisée, les acteurs locaux, associatifs, la société civile qui est invitée trop tardivement à participer à un événement pour lequel ils ont pu à un moment entendre parler, ils étaient associés à un moment donné, et puis tout d'un coup, il y a un projet qui se met en place, on les appelle quelques jours avant pour les associer, alors qu'ils n'ont pas forcément participé à l'ensemble du processus. Donc là aussi, c'est des choses qu'on peut améliorer en associant à chaque fois les parties prenantes. Il faut délimiter clairement les choses qui doivent être communiquées. Est-ce que c'est des informations qui sont communiquées que entre les partenaires et les signataires des conventions, ou est-ce que c'est des communications qu'on va faire à l'échelle de tout le territoire et de toutes les parties prenantes? On l'a rappelé aussi au début, il doit être transparent, le plan de communication, il doit être concret, il doit être mis en œuvre, évidemment, dans un planning qu'il faut mettre en place. Et il faut que ce plan de communication il soit pas source de malentendus, il doit garantir l'appropriation de tous. On voit quelquefois et trop souvent des projets qui peinent à se développer parce que la communication n'est pas axée sur le résultat qu'on veut obtenir tous ensemble, mais simplement sur un résultat qu'on veut obtenir un seul acteur ou simplement une seule partie prenante. Et donc, on va perdre l'adhésion des autres parties prenantes parce qu'on a l'impression qu'on a un peu fait bifurquer ce projet. Mais en fait, c'est peut-être simplement la communication qui en est faite qui empêche de comprendre où on en est dans ce projet. J'ai repris ici les différents éléments clés pour réussir et avoir un impact en termes de communication. On a déjà parlé, hein, bien sûr, la transparence, avoir une stratégie, planifier, institutionnaliser la communication. On ne va pas confier non plus la communication du projet à une association partie prenante, voilà, garder à un niveau institutionnel. Il faut créer le groupe de travail communication avec un comité, avec un système de gouvernance qui valide les messages, qui valide les images qui sont mis en place dans les différents supports de communication, les logos, la place des logos, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, ils sont très importants d'être pensés en amont et pas au cours du projet. Parce qu'au cours du projet, ben souvent, on est en train de réaliser l'action, on n'a plus le temps de penser à la visibilité et on va faire des erreurs dans la communication. Je pense que je vais vous parler maintenant de manière plus concrète de la coopération entre deux communes. C'est la commune de Guisser ici au Maroc et la commune d'Obala au Cameroun. C'est une coopération très récente puisqu'ils ont signé un protocole d'entente au mois d'avril 2021 avec le soutien de CGLU Afrique et accompagner ces deux communes. Et donc, cette coopération, elle a pour objectif de définir, d'organiser des modalités de coopération, de collaboration entre les parties signataires. Et ce projet, il va être axé sur le social, l'économie, le culturel. Donc, ça, c'est la base un petit peu du projet que les deux collectivités territoriales ont décidé de mettre en œuvre. Et ils vont présenter des résultats d'ici le sommet Africité en avril 2022. Pour cette coopération, par exemple, on a pu voir que ces collectivités territoriales ont décidé de réaliser dès le départ
par exemple, un reportage vidéo qui met en évidence tous les résultats des projets et les activités qui sont en cours des deux côtés, sans intervention, sans visite, sans rien. C'est-à-dire que c'est, comme on dit dans les cadres logiques, c'est la baseline. Quel est l'état de la situation au niveau social, économique, culturel, environnemental? Et on échange sur un visuel qui est un montage, un reportage vidéo. Donc ça, c'est très important, puisque au cours de la coopération, il y aura d'autres visuels qui vont permettre de voir quelle a été l'évolution concrète des activités, des projets dans les territoires. L'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer sur les activités, une démarche a été mise en place avec des règles, avec un système de gouvernance, avec des responsabilités et surtout un process qui permet la validation. Les parties prenantes ont réalisé un sociogramme. Un sociogramme, c'est une dynamique des acteurs. Quelles sont les parties prenantes concernées par cette coopération décentralisée au niveau national, au niveau privé, les élus au Cameroun comme au Maroc? Quelles sont finalement les personnes qui sont concernées par cette coopération et à quel moment on va les faire intervenir dans la communication? Donc tout ça, ça a été mis en place à travers des messages, des slogans et de décider aussi quel canal d'information on va utiliser. Si on décide de communiquer en direction des jeunes, par exemple, on va pas utiliser les mêmes canaux que si on veut communiquer en direction, par exemple, des ministères ou des collectivités territoriales. Et donc, tout au long de ce processus, CGLUA accompagne cette coopération dans ce domaine de communication, jamais en faisant à la place d'eux, mais plutôt en conseillant sur la capitalisation de ce qui a été fait dans le passé. Et pour terminer mon intervention, une bonne stratégie de communication permet de mieux informer sur les résultats de cette coopération décentralisée avec les autres communes africaines dans une démarche de benchmarking, de partage d'expériences. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis encore avec vous pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.